On est le 27 juillet 2020 et ça fait 10 mois que je voyage et le voyage va arriver à sa fin. Voilà, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Petit bilan aujourd'hui pour tous ceux qui m'ont suivi depuis que je suis parti il y a 10 mois, le 11 novembre 2019. Et pour moi, pour faire un petit bilan, quoi, tout simplement, je trouve ça obligé. Voilà, donc en fait, oui, je pars le 31 août. À 99,99999% sûr. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu des changements dans les dates et tout ça. Le 31 août est la date butoir ici en Malaisie pour les touristes avec le visa Expire. On doit partir le 31 août. Tout simplement, sans possibilité de rester. Et le problème, c'est que tout en septembre, enfin tout commence à réouvrir plus ou moins en septembre. Et le 31 août, en fait, tout est encore fermé, tous les pays voisins. Donc, je suis un petit peu mis au pied du mur et j'ai pas le choix en fait de retourner Go Back France. Ça, voilà, j'ai pas le choix, les gars. Donc, le voyage va se terminer en tout cas. Je voulais vous remercier avec ce petit bilan de m'avoir suivi pendant ces 10 mois de voyage. Alors, je parle comme si c'était la fin, vous inquiétez pas. Le voyage va recontinuer, évidemment. C'est juste une page d'un chapitre qui se tourne, mais le livre n'est pas terminé, d'accord? Donc vous inquiétez pas, dès que tout va retourner dans l'ordre, ça va revenir. Je vais repartir ici en Asie et recontinuer. Mais bon, voilà, je vais vous faire juste ce petit bilan. Je vais essayer d'être bref et rapide parce qu'il y a déjà toutes les vidéos disponibles. Au début de mon voyage, j'ai fait une vidéo tous les jours de mon aventure, c'était des vlogs et tout, où je vous partageais un gros côté mindset. Parce que oui, avant je faisais des vidéos sur le mindset, j'ai plus de 100 vidéos, 150 vidéos ou 200 vidéos sur le mindset, sur le voyage et tout ça, que je vous invite à aller voir dans la playlist que je vais mettre dans la description. Vous cliquez, vous aurez accès à toutes ces vidéos là. Sinon vous allez sur ma chaîne YouTube, vous regardez les playlists et vous allez partie mindset. Vous avez toutes mes vidéos de développement personnel depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube l'année dernière et même avant que je démarre mon voyage. Voilà, donc on va démarrer. Alors je suis arrivé donc le 11 novembre, les amis, vous vous rappelez, à Bangkok. J'étais tout stressé, j'avais très peur, hein. Honnêtement j'étais tout seul. C'est la première fois que je sortais de ma zone de confort. Je suis toujours resté chez moi, chez mes parents, jamais été vraiment indépendant. Je travaillais à droite à gauche, mais voilà, nourri, logé, sans indépendance, quoi, tout simplement. Et j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'aller ici en Asie pour vivre de mes vidéos. Alors j'ai travaillé beaucoup pour mettre plein d'économies de côté et me donner à peu près 1 an pour monter mes vidéos et voyager, vivre ce que j'ai toujours voulu vivre, c'est-à-dire la liberté, voyager avec un sac à dos comme ça dans des pays tropicaux et en étant tout seul. Et c'est ce qui s'est passé, donc je l'ai fait. Donc j'ai passé une nuit, un jour à Bangkok et je suis allé directement en direction Chiang Mai le soir du lendemain de mon arrivée. Chiang Mai, pourquoi? Parce que je suis déjà venu sur Bangkok il y a 5 ans, 6 ans. Je suis déjà resté à Bangkok une semaine, donc je connaissais la ville et j'avais vraiment envie de voir Chiang Mai. Donc je suis allé directement là-bas. Donc je suis arrivé là-bas. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai directement rencontré une Française dans le bus. On a poursuivi le voyage à deux pendant à peu près 3-4 jours. Directement dès mon arrivée, tu vois, dans le bus, bam, j'ai rencontré quelqu'un. Donc c'était cool, tu vois. En voyage, ce que je retiens et ce que j'en retiendrai, c'est que les rencontres se font facilement. Se font très facilement, les gens sont très ouverts, surtout tout ce qui est backpacker et tout ça, c'est vraiment très ouvert et ça c'est vraiment le côté que j'ai énormément apprécié ici. Il n'y a pas de jugement, il y a une grande ouverture d'esprit et voilà, que du top du top. Donc voilà, j'étais à Chiang Mai, j'ai des vidéos, je vous mettrai là dans la description et puis la playlist, vous allez voir. Donc première chose que j'ai fait, je suis allé voir le temple Doi Suthep. Énorme temple, vraiment magnifique. J'ai la vidéo aussi, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, c'était vraiment terrible. J'ai marché pour la première fois de ma vie dans la jungle et j'ai eu vraiment très peur, donc je vous ai fait d'ailleurs une petite mise en scène sur cette vidéo, Ascension vers le temple Doi Suthep, une vidéo que j'ai vraiment apprécié faire et qui est vraiment bien, qui est vraiment sympa. Vous allez découvrir ce temple et de beaux paysages ainsi que ma peur, ainsi que ce périple pour arriver au sommet de la montagne. La vidéo est juste là. C'est un très bon souvenir. Chiang Mai, vraiment, j'ai adoré. Il s'est passé plein de trucs, j'ai rencontré des gens. Ça a été énorme. Ensuite, après ça,
Donc toujours en Thaïlande, je suis allé direction Pai. Pai c'est pareil, j'ai des vidéos, vous avez qu'à voir. Et puis de toute façon, je vais vous mettre certaines petites images là sur la vidéo qui vont s'afficher. Donc voilà. Ensuite, après la Thaïlande, parce que oui, j'ai commencé par la Thaïlande du Nord. Ensuite, je suis allé direction le Cambodge. Alors le Cambodge, les amis, c'est un pays qui est pauvre, mais ça fait tout son charme en fait. Ça a vraiment son charme. Et pour les gens, pour eux, ne paraissent pas pauvres. Le pays est très pauvre quand on se le dise, mais pour eux, ne paraissent pas pauvres. Et ont une joie de vivre, sont tellement ouverts d'esprit et tellement... J'ai vraiment apprécié la mentalité des gens là-bas, leur façon de vivre, tout ça. Honnêtement, le Cambodge, c'est mon coup de cœur. Les paysages, j'adore la nourriture. Le Cambodge, de A à Z, j'adore. Pour y vivre, je pense pas que je pourrais y vivre honnêtement. Mais en termes de destination, voyage, relax, chill et découverte de nouvelles cultures, de gens et tout ça, c'est ce que j'ai préféré, c'est mon coup de cœur honnêtement, au Cambodge, j'adore. Et j'ai très hâte d'y retourner quand j'en aurai l'occasion. Pareil, des expériences super magnifiques. J'ai rencontré d'ailleurs une famille, ça a été une très gentille famille qui a décidé de m'accueillir. Je suis allé même à un mariage cambodgien et tout ça. C'était vraiment top. J'ai dormi dans une maison là-bas, vraiment à l'ancienne. Je me suis retrouvé réveillé avec une sauterelle ici, mais une sauterelle comme ça. Donc c'était pas mal, hein, pas mal du tout. Je vais vous mettre quelques images. Là, vraiment de très bons souvenirs. Vraiment adoré quoi, le Cambodge j'ai adoré. Et ensuite on est arrivé direction le Vietnam. Alors je suis allé que 2 semaines. Sur le coup j'avais pas trop kiffé en fait le Vietnam. Bon, les gens, la culture et tout ça, très bien. J'ai passé mon nouvel an au Vietnam, donc c'était terrible. D'ailleurs, j'ai rencontré un Français et on s'est fait une petite soirée, on était 2, on est allé en ville et tout ça. Enfin, c'était, voilà, on va pas se cacher qu'on a bu et qu'on s'est fait plaisir. Et voilà, donc c'était sympa, très bon jour de l'an, grosse ambiance à Ho Chi Minh Ville. C'était vraiment un truc de fou. J'avais un appartement là-bas que je louais vraiment pas cher, c'était aux alentours de 15 €, une piscine de fou, une vue de fou, et voilà, j'avais même un piano dans l'appartement, enfin, c'était vraiment sympa. Voilà, donc c'était cool pour 15 balles, c'était vraiment pas cher. Le Vietnam vraiment pas cher, comme le Cambodge, je pense que c'est plus ou moins équivalent, mais j'ai remarqué moins d'arnaques au Vietnam. Après, peut-être tout dépend aussi des endroits où on va. Je suis pas allé à trop d'endroits, je suis resté que 2 semaines, je suis allé à Hanoï. Hanoï, finalement, j'avais pas trop aimé sur le coup. Et finalement, en y repensant, ça fait partie des endroits où j'avais finalement plus ou moins les meilleurs souvenirs. En fait, j'ai vraiment bien aimé finalement la ville avec le recul. Le point négatif, on va dire, c'est qu'il faisait plus ou moins froid. Et j'aime pas le froid. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en gros, je me disais que j'aimais pas. Mais finalement, en y pensant, bref, t'as compris. J'ai la nostalgie de Hanoï. J'ai rencontré aussi des gens encore à Hanoï, des Vietnamiens et tout ça. C'était vraiment sympa. Pareil que des gens adorables. Et voilà, l'ambiance de la ville vraiment très bien. Hanoï, Ho Chi Minh, c'est plus ou moins comme Bangkok, très grande, beaucoup d'ambiance et il faut vraiment aimer. Voilà, mais par contre, il fait très chaud, donc ça c'est positif. Il fait même, je sais pas s'il fait plus chaud qu'ici, mais il fait très chaud en tout cas, c'est super. Mais voilà, très grande ville et très belle ville aussi au passage, beaucoup de choses à faire. Et ensuite, je suis retourné en Thaïlande. Alors là, j'ai rencontré aussi plein de gens. C'est à ce moment-là que mon mindset a commencé vraiment à exploser. J'ai commencé à me faire de très bons amis, dont Flo Nomade, que je vous mettrai sa chaîne dans la description. Il fait des vidéos voyage, des vidéos vélo. C'est un très grand voyageur. Donc, je vous invite à aller voir et vous ne serez pas déçus si vous aimez le voyage. En plus de ça, il fait des très beaux montages. Franchement, au top quoi, tu voyages vraiment avec lui, le mec il est déterminé voyage et il fait ça bien quoi. Voilà, donc j'ai rencontré Flo Nomade, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, j'ai rencontré des gens qui m'inspiraient déjà sur internet, qui m'ont inspiré à partir et à vivre cette vie là. Je les ai rencontrés à Bangkok, j'en ai rencontré, on s'est bu des bières, j'ai fait même un événement qui a été vraiment sympa, qui a permis d'élargir son cercle d'influence, de voir des gens qui font la même chose que ce que tu veux faire et que ça marche et tout ça, et de parler avec ce mindset et tout ça. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Bangkok en janvier, c'était un très bon passage, un des meilleurs passages aussi de mon voyage. D'ailleurs, je t'ai aussi fait des vidéos. Ensuite, je suis allé à Koh Chang, une île vraiment magnifique aussi en Thaïlande, avec Flo Nomade justement. Donc, on a passé de bons moments et on avait bien bossé à ce moment-là. Et ensuite, après ça, on s'est séparés. Et après ça, je suis venu à Kuala Lumpur en Malaisie.
Voilà, et j'aime pas forcément trop cette ville, mais il y a quand même une certaine ambiance. Mais j'y suis resté un petit peu au début. Là-bas, je comptais rester une semaine. Je comptais aller à Tioman parce que Tioman, apparemment, c'est une île vraiment fabuleuse. Finalement, j'y suis pas allé parce que j'ai rencontré des gars ici, des potes. On s'est bien amusé. On est allé un petit peu en soirée, tout ça. Ça me changeait un petit peu d'être vraiment entouré. Donc je me suis dit vas-y, je vais rester un mois. Tu vois, quand tu voyages longtemps, t'as pas trop de pression. Donc je me suis dit je vais rester un petit peu, un mois et tout ça. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Covid, voilà. Et à partir de mars, du coup, je crois mi-mars, au moment où je voulais commencer à rebouger, à commencer à aller à Tioman, à visiter un petit peu la Malaisie, Covid, pas possible, confinement. Et donc ça fait maintenant 6 mois, je crois, ou 7 mois que je suis ici à Kuala Lumpur, dans pas forcément la ville que j'aime le plus. Après, voilà, c'est la vie. On peut rien y faire. Donc, c'est pas, ça m'embête certes que le voyage s'est arrêté. Ça m'a plombé un petit peu le moral, ce qui fait que j'ai perdu la motivation, je vous avoue. Non, je suis vraiment déterminé. Mais le Covid, honnêtement, m'a vraiment affecté. De voir les masques, les machins. Enfin, c'est un truc qui m'a vraiment affecté, ce qui fait que ma motivation a commencé à dégringoler. Surtout que je découvrais le voyage, j'étais trop chaud quoi, voyager, je me régalais, c'était trop bien, j'étais vraiment déterminé, focus, et d'un coup il y a eu ça et ça m'a vraiment mis le moral à zéro, de ne plus pouvoir bouger, de pouvoir rien faire. Enfin, je pense comme de toute façon beaucoup de gens, de toute façon il n'y a pas à se plaindre, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas d'emprise sur la situation, on n'a rien à dire quoi, tout simplement. On est responsable, pour moi on est responsable de tout ce qui nous arrive. Mais quand on n'a pas d'emprise sur la situation telle que le Covid, on ne peut rien y faire, honnêtement. Tout simplement, il n'y a pas à se plaindre. Donc, je ne vais pas me plaindre dans cette vidéo et je l'ai déjà fait à côté, tout seul et auprès de certains proches. Voilà. Mais voilà, donc sinon, gros bilan, en tout cas, ça a été une très belle période. Et même ici, en confinement, voilà, j'ai appris à vivre ici, j'ai appris à découvrir les Malaisiens. Et je peux dire que je suis un pro Kuala Lumpur aujourd'hui. Et voilà, et j'ai rencontré des gens très bien ici, donc j'y reviendrai même finalement quand ça sera plus confiné et que la vie sera de nouveau open. Donc voilà pour ce petit bilan de voyage. Bref, puisque je ne vais pas repartir sur tout ce qui s'est passé, j'ai fait suffisamment de vidéos comme je vous l'ai dit et je vous le redis, tout est dans la description, ainsi que, parce que oui, entre temps j'ai changé de thématique. Avant je parlais beaucoup de mindset, développement personnel, j'ai fait plus, je crois, 200 vidéos sur ça, donc je vous invite à aller voir dans la catégorie mindset, dans la playlist mindset, vous avez 200 vidéos de développement personnel et ainsi que mes aventures, mes voyages, mes expériences et ce qui m'a permis de grandir et ce qui me permet encore de grandir, ce que j'utilise encore toujours au quotidien, que voilà, je continue de me former sur ça, je continue d'apprendre tout ce qui est développement personnel, ça m'intéresse énormément et même spirituel et voilà. Mais sur cette chaîne là, j'ai décidé de changer pour parler de plus de mon expertise qui est finalement maintenant, qui a toujours été en fait la musculation, parce que je suis éducateur sportif, je suis professionnel en ce qui est de la prise de muscle athlétique et donc d'ailleurs je vous invite à télécharger dans la description pour ceux qui seraient intéressés par ça, un programme d'entraînement. Donc j'en ai créé 3 pour vous, il y en a un professionnel, un débutant, un intermédiaire. Vous avez juste à cliquer sur les liens en dessous dans la description. Pareil, dans la section mes offres gratuites, vous avez les programmes, vous choisissez, vous mettrez votre adresse email et ensuite vous le recevez directement dans votre boîte email. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est des programmes vraiment très optimisés, très bien faits. Et si vous avez quelconque question, n'hésitez pas aussi à venir sur mon Instagram qui est aussi dans la description pour me poser vos questions et gratuitement, vous inquiétez pas, je vous répondrai sur comment, peut-être s'il y a des exercices du programme qui ne vous correspondent peut-être pas, parce que voilà, c'est pas un programme personnalisé, c'est un programme généralisé mais optimisé qui est censé marcher normalement, qui marche, ne vous inquiétez pas, mais il se peut qu'il y ait certaines personnes qui ne peuvent pas faire certains exercices ou parce que voilà, c'est difficile de faire un programme qui correspond à tout le monde, c'est pas possible en fait. Voilà, si vous voulez un programme personnalisé à vos besoins, par contre ça sera une offre payante, mais c'est pareil, vous venez me voir sur Instagram et vous inquiétez pas, c'est pas du tout cher et la valeur que vous allez avoir dans ce programme là va être ici, vous inquiétez pas, mes programmes sont
sont au top du top, résultat garanti et je déconne pas. Voilà, bref, ça c'est comme vous voulez. En tout cas, prenez ceux qui sont gratuits dans la description, vous êtes obligés de les prendre, c'est gratuit, ne vous privez pas. C'est des programmes qu'on vous vendrait 50 moules minimum. Et en plus de ça, voilà, vous pouvez venir me poser vos questions gratuitement et on arrangera tout ça pour vous gratuitement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Pour les anciens qui ont regardé, je pense que ça vous a aussi plu de ce petit flashback. Voilà, et ben, je vous souhaite à tous d'être heureux, de vous sentir bien et finalement, voilà, hein, Covid oblige, bref. Toujours on prend soin de nous, prenez soin de vous et de toute façon on va remonter la pente et puis voilà, ce n'est qu'une page qui se tourne, mais c'est qu'un chapitre qui se termine, mais ce n'est pas le livre qui se termine puisque le voyage va recommencer. Ne vous inquiétez pas, dès que tout va rentrer dans l'ordre en France, je vais en profiter pour continuer mes petites vidéos, peut-être même, tant pis, recommencer à retourner travailler. C'était pas dans mes projets à la base, mais je vais faire ça, je vais retourner peut-être bosser, remettre de l'argent de côté et pas penser et attendre juste que tout revienne à la normale et puis revenir ici, retenter ma chance à nouveau et cette fois, j'espère qu'il n'y aura plus d'embrouilles comme ça et que voilà, que je pourrai réussir dans mes projets et puis vous aider aussi à vous épanouir et à avancer dans vos projets. Juste maintenant aussi, encore une petite annonce, je sais il y a beaucoup d'annonces là, je vous donne le planning de la semaine, des vidéos que je vais faire maintenant. Alors tout simplement je vais faire entre 2 et 3 vidéos par semaine, il y en aura 2 de sûr, il y aura un Road to Shoresy. Road to Shoresy c'est la partie lifestyle de ma vie, la partie lifestyle c'est tourné autour de la musculation. Je comptais faire aussi autour du voyage et tout ça, vous parler de comment je m'organise en tant que musclé en voyage, comment je mange, machin, tout ça, vous montrer ma vie quoi tout simplement. Mais vu que ça va s'arrêter, ben, ça va se continuer en France et voilà, vous verrez mon lifestyle en France et même vous verrez tout de toute façon dans cette série Road to Shoresy quoi. C'est le lifestyle d'un go muscu, comment devenir aussi musclé qu'Arnold Schwarzenegger, c'est mon objectif de vous y amener, d'avoir un beau physique athlétique énorme. Voilà, Shoresy pourquoi? Parce que je suis fan d'Arnold Schwarzenegger tout simplement. Donc voilà, il y aura une série Road to Shoresy, ça sera le lundi et le jeudi il y aura une vidéo qui sera tout simplement un tuto, un conseil pur de musculation, un sujet qui va être traité de A à Z en musculation puisque vous allez ici apprendre la musculation, c'est mon but quoi tout simplement, que vous deveniez coach autonome si je peux dire ça comme ça. En fait mon objectif c'est ça, c'est vraiment que vous deveniez votre propre coach en fait. Je vous donne toutes les clés pour que vous ayez plus besoin de personne. Après évidemment les coachs servent toujours à te pousser etc. mais que en tout cas vous pouviez aller à la salle et faire et évoluer à l'infini à vie de toute façon. Voilà, c'est mon objectif, que vous deveniez autonome en musculation. Voilà, et ensuite la troisième vidéo qui va être bonus, pas sûr, ça va être sur la partie mindset puisque comme je vous l'ai dit, je suis passionné par ça, j'adore ça. Le développement personnel, ça me passionne, c'est important dans la vie. Donc vous aurez le samedi de temps en temps une vidéo mindset. Peut-être qu'elle y sera tout le temps, peut-être que des fois elle n'y sera pas. Mais voilà, 2 vidéos sur lundi et jeudi, Road to Shoresy et un tuto conseil musculation de A à Z. Et le samedi, peut-être une vidéo mindset, mental, développement personnel et même préparation mentale pour le sport, pour préparer une compétition, etc., etc. Tout ce qui va être sur le mental. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, que j'ai pas trop parlé et puis mais c'était un bilan donc je me sentais obligé de quand même pas mal parler et puis ceux qui sont restés jusqu'à la fin seront les réels fidèles. Je vous laisse là, téléchargez votre programme d'entraînement dans la description, c'est gratuit. Merci de m'avoir écouté, salut à tous et je vous aime les amis.